Échanges. Santé et psychologie. Une émission proposée et animée par Béatrice Reiss, psychologue clinicienne. Bonjour chers amis de Mosaïque FM. Bonjour Véronique Erard. Aujourd'hui, nous vous recevons pour votre livre qui s'intitule « Regard croisé sur les pratiques d'accompagnement sur la fin de vie ». Donc, comme vous avez compris, chers amis auditeurs de Mosaïque FM, nous allons parler de l'accompagnement sur la fin de vie. Donc, votre livre, Véronique Erard, a été publié en juillet 2016 aux éditions L'Harmattan. Et cet ouvrage, il provient d'une réflexion de 18 mois quand même, 18 mois de recherche, dans le cadre d'un master spécialisé en direction d'établissements de santé. Alors, vous dites désirer répondre à une question, comment accompagner dignement la fin de vie ? Bien sûr, c'est un vaste sujet d'ordre politique, économique, mais aussi d'ordre sanitaire et psychologique. Nous allons le voir plus en détail. Et puis, justement, en abordant différents points, tout d'abord, parlons du niveau de sensibilisation de tous les citoyens sur la fin de vie. Et vous évoquez également à ce propos des BD, des bandes dessinées sur la fin de vie. Il y en a 3, je crois, Véronique. Oui, bonjour Madame Reiss. Je vous remercie de me recevoir aujourd'hui à Mosaïque FM. Donc, je parle dans mon livre du plan suisse de soins palliatifs qui se décline en 3 niveaux. Donc, le premier niveau en Suisse est un niveau de sensibilisation qui engage chacun à parler de la mort et à connaître ses droits en fin de vie. Un des moyens qui a été utilisé durant l'année 2015 à cette fin, c'est la promotion de 3 bandes dessinées qui ont été conçues par un établissement suisse de soins palliatifs à La Chaux-de-Fonds, la Chrysalide. Donc ces 3 BD s'intitulent « Je meurs, tu meurs, il meurt ». L'idée est de permettre au plus grand nombre de s'exprimer sur ce sujet qui est si compliqué et qui est souvent si tabou. Tout à fait. Alors, vous dites justement à ce propos vouloir arriver en France aussi à parler de la mort avec tous. Ça, c'est un projet ambitieux, entre autres, que nous apprenions à traiter les manques, les regrets. Vous allez jusqu'à parler d'ailleurs de l'art du deuil. Ça aussi, ça demande à être, discuté ensemble, parce qu'en France, le sujet de la mort est tabou. Françoise Dolto nous le disait déjà dans un tout petit livre qui s'appelle « Parler de la mort ». En parler avec les enfants, elle nous dit, quand ils posent des questions, ça semble naturel pour eux et c'est très important de leur répondre, c'est-à-dire de parler du sentiment de mort avec les personnes âgées aussi qui veulent s'exprimer auprès de leurs proches. Donc, il y a à la fois cette difficulté de répondre aux enfants qui nous posent directement des questions et aussi très souvent, cette non-réponse, cette absence de réponse, de non-dit quand les personnes âgées parlent de ce sentiment de mort avec leurs proches. Et pourtant, la psychologie nous dit que ce sont les échanges qui donnent sens à la vie. Donc le langage, la parole. Et à ce propos, vous évoquez le témoignage du médecin suisse Philippe Erard qui explique comment l'accès au suicide assisté, alors ça vous allez nous en parler bien sûr, rassure un patient et comment finalement il ne se suicide pas. Dans le cas qui est évoqué dans votre livre, je rappelle le titre « Regard croisé sur les pratiques d'accompagnement sur la fin de vie ». Donc la Suisse, elle est tout près de la France, mais les lois sur ce sujet diffèrent, totalement. Que dites-vous à ce sujet dans votre livre, Véronique Erard ? En Suisse, l'assistance au suicide est dépénalisée. L'accès au suicide assisté se fait par 2 biais. Vous pouvez soit avoir recours à votre médecin traitant, soit avec l'aide d'une association d'aide au suicide comme Exit, qui a été fondée en 1982 en Suisse. L'assistance est portée par des bénévoles. Elle est prodiguée à domicile de la part d'Exit et réservée aux seuls résidents suisses. À l'inverse, Dignitas, dont on entend pas mal parler en France, est une association qui est ouverte aux personnes résidentes à l'étranger. Son mode de fonctionnement et ses coûts sont décrits dans mon ouvrage. L'aide, par contre, qui peut être apportée en établissement de soins en Suisse, dépend de la législation de chaque canton. Tout à fait. Vous évoquez d'ailleurs dans votre ouvrage, entre autres, dans un chapitre, la promotion d'une prise en charge de la fin de vie des hospitalo-centrés. Alors j'avoue, Véronique Erard, que je suis allée voir qu'est-ce que ce terme voulait dire. Eh bien oui,
Hospitalo-centré, c'est un terme dont on devrait d'ailleurs plus souvent parler. Alors j'allais bien le mentionner dans tous les lieux de vie, notamment à domicile, en EHPAD. Alors, chers amis de Mosaïque FM, quand parlons-nous d'hospitalocentrisme ? Eh bien, tout simplement, quand l'hôpital se trouve à la place centrale et prépondérante du système de santé, en remplissant, vous allez peut-être deviner, des fonctions qui peuvent être assumées par d'autres types d'établissements. Voilà, hospitalocentrisme, c'est le système de santé en France qui est un excellent exemple. Alors, vous parlez à la fois de la prévention, de l'épuisement professionnel des soignants, justement, et de la nécessité de former le personnel dans les EHPAD, puisqu'on est bien dans ce thème, pour que les personnes âgées ne viennent plus mourir aux urgences, comme vous le précisez d'ailleurs, envoyées là par des soignants désemparés devant la fin de vie. Et là, d'ailleurs, on va certainement parler aussi des soins palliatifs au cours de cette interview. Comment ces deux approches sont-elles conciliables ? Alors, vouloir prendre en charge la fin de vie dans d'autres lieux que l'hôpital, c'est une nouvelle volonté des pouvoirs publics depuis 2016. Il y a le nouveau plan soins palliatifs 2015-2018 qui est sorti en décembre 2015 et développé sur 4 axes. Et l'axe 3 est de développer les prises en charge palliatives à domicile et en établissements médico-sociaux. Ceci ne sera possible naturellement que si les équipes sont formées, que les aidants sont aidés, pour qu'ils puissent intervenir aussi bien à domicile qu'en établissements médico-sociaux. Alors, on voit que tout ça, c'est très récent. C'est-à-dire que c'est à la fois bien mis en place en Suisse, tout au moins ancré et connu. Bien mis en place, ça, je ne me permettrai pas d'aller jusque-là, mais en tout cas, c'est connu et c'est ancré, ça, c'est certain. Et pour en revenir à votre livre, justement, qui interroge sur cette problématique, durant plus d'1 an, vous avez interrogé en Suisse et en France une 40aine d'acteurs de la santé. Alors, des bénévoles, des patients, des proches, des aidants, des médecins, bien sûr, du personnel médical. Vous avez étudié les ressources pour accompagner la fin de vie en établissement sanitaire et aussi médico-social, insistons bien sur ce point, le processus lié à la mort et à son accompagnement. Alors bien sûr, au niveau des politiques publiques, donc je rappelle, chers amis auditeurs, que nous sommes en compagnie de Véronique Erard pour son livre « Regard croisé sur les pratiques d'accompagnement de la fin de vie ». Eh bien, vous nous citez, au niveau des politiques publiques, la loi Leonetti et sa finalité. Alors, que fait la Suisse pour modifier la vision de l'accompagnement de la fin de vie et ne pas laisser les personnes seules dans ces moments très difficiles, ô combien, pour tous, la personne pour ses proches aussi. Alors, comment donner de nouveaux outils aux dirigeants et aux soignants des établissements de santé ? Alors, la réelle différence, en fait, sur la diffusion des outils entre la Suisse et la France est la volonté de partager les pratiques entre professionnels sur l'accompagnement de la fin de vie. Je vais y rappeler qu'en Suisse, 80% des étudiants sont formés par le biais des apprentissages. Donc il y a en Suisse une véritable culture de la formation et de la transmission de l'information. En Suisse, finalement, il n'y a pas de pratiques qui sont plus avancées ou moins avancées qu'en France. La seule différence entre la Suisse et la France, c'est que les pratiques sont mieux diffusées. Donc donner de nouveaux outils aux dirigeants, c'est les faire échanger, les informer sur les pratiques qui existent. Il n'y a pas d'innovation fondamentale, c'est juste de l'information et de la diffusion de pratiques professionnelles. Oui, c'est ça. Pas ce tabou que l'on a, nous, en France, espèce d'été noir que l'on met sur ce sujet, qui est d'ailleurs très houleux. On assiste à des débats très houleux. Alors, vous, dans votre livre, Véronique Erard, eh bien, vous étudiez de plus près ces problématiques-là et vous évoquez, par exemple, ce qu'on a autour de nous, d'ailleurs, en France. Je pense que tous, entre nous, on a quelques exemples. Eh bien, il y a Valentine qui explique le choix de sa mère de mourir en Belgique par euthanasie et la souffrance, bien sûr, endurée par elle et sa famille. Tout ce que ça veut dire, cette démarche. Des films tournés sur ces sujets ont provoqué des débats. D'ailleurs, je le disais à l'instant, parce que difficile, parce qu'on touche aux convictions profondes. Et puis, il n'y a pas de vérité universelle non plus dans ces domaines-là. D'où l'importance, d'ailleurs, des politiques publiques pour relayer la difficulté des Français par rapport à cette démarche. Et puis, vous citez aussi le témoignage de Monia. Alors Monia qui a peur, ça c'est un très très vaste sujet, qui a peur de subir la maltraitance en fin de vie et qui recherche des solutions en Suisse. Donc c'est un autre aspect, c'est celui du respect de la personne âgée qui devient complètement dépendante des autres. Alors, il est nécessaire en effet d'appréhender la douleur chez les patients pour une meilleure qualité de soins, ça vous en parlez dans votre ouvrage, et puis il y a aussi la souffrance morale
qui est tout aussi pénible à supporter. Alors, vous évoquez le bilan de vie. Le bilan de vie, donc, c'est-à-dire les enjeux du grand âge ou d'une maladie. Que voulez-vous dire par là? Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu cette idée de bilan de vie? Oui, alors déjà, je vais revenir juste sur la première question pour Valentine, pour la maman de Valentine et Monia. Je pense en effet que ce sont leurs choix et que dans ce domaine, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais juste le droit d'avoir le choix et d'être respecté dans son choix. La conclusion de mon enquête est que si les soins palliatifs sont de qualité et accessibles, la question du suicide assisté ou de l'euthanasie n'est plus essentielle. Ça, c'est très important en fait. Voilà, c'était vraiment un truc très important pour moi. En Suisse, alors, quant à la question sur le bilan de vie, enjeu du grand âge, en Suisse, Philippe Maire parle d'accompagnement à la mourance. Il part du principe que l'enjeu du grand âge ou d'une maladie est d'avoir l'occasion de faire un bilan de sa vie, dans le sens de mettre ses affaires en ordre. L'idée est d'ouvrir un espace de parole pour parler de la mort et s'y préparer, de faire les deuils de notre vie passée. Notre société se prépare à une naissance. On sait qu'on se prépare à la naissance pour l'accouchement sans douleur. Pourquoi ne pas faire pareil avec la mort? Il oppose en fait le principe de naissance à celui de la mourance. Pour lui, ce sont des étapes de la vie qui sont importantes. Le but est que la personne puisse encore profiter du temps qui reste et ne juste pas subir le temps qui lui reste à vivre, que ce soit dans un EHPAD lorsqu'elle est malade. Tout à fait. Donc là, justement, je passe à cette question là que dont je voulais vous parler. C'est au sujet de Philippe Maire. Alors Philippe Maire, c'est un expert en gestion hospitalière et il a écrit La santé autrement. Et c'est vrai que c'est intéressant la façon qu'il a de présenter les choses parce que c'est un peu novateur, tout en étant, c'est pas un scoop, mais c'est bien quelqu'un l'ait dit. Hein. Alors il montre de quelle façon notre modèle biomédical de la médecine semble être dans une impasse sanitaire. Ça, c'est vrai que moi qui fais des émissions sur Mosaïque FM chaque semaine sur la santé, je me rends compte tout à fait de ce que nous dit Philippe Maire dans son livre La santé autrement. Eh bien, la confiance des Français dans les valeurs de la médecine a diminué dans le sens justement où on met trop l'accent sur les maladies et pas assez sur le malade. Cette vision, on dira holistique, c'est-à-dire complète de la santé de la personne et de la psychologie aussi de la personne. Alors, j'ai été formée par Philippe Maire pour pouvoir transmettre aux professionnels en France des techniques qui permettent aux personnes âgées de mieux vivre leur séjour en maison de retraite, donc en EHPAD, et qui donnent aussi des ressources aux aides-soignantes pour aider ces personnes âgées à faire leur bilan de vie, à faire des deuils. Les deuils, c'est les deuils de la vie passée, de l'autonomie, de la maison. Ça peut être les deuils de la continence. Vraiment, l'idée de Philippe Maire, c'est d'accompagner la personne à mettre ses affaires en ordre pour mieux profiter du temps qui reste. J'ai mis d'ailleurs en place une formation avec l'organisme Sud Performance qui sera disponible dès 2017 à destination des personnels soignants dans les EHPAD, les USLD, les SSR. Voilà, l'idée de la formation, c'est vraiment de pouvoir parler avec les aides-soignantes, avec les infirmières, de la mort, de comment on peut aider la personne, des représentations qu'elles ont, voilà, les aider à mettre leurs affaires en ordre. Oui, ça c'est vrai que le français vit de plus en plus longtemps et que justement il y a beaucoup de choses à dire et à faire par rapport à ça. Alors je sais que demain vous avez une conférence à Draguignan, si vous voulez bien la rappeler, peut-être nos auditeurs qui nous écoutent vont... Et moi, donc je vous rappelle, chers amis, le titre du livre de Véronique Erard, qui est Regards croisés, donc sur les pratiques d'accompagnement sur la fin de vie. Vous l'avez compris, il y a beaucoup de choses à tirer de cet ouvrage, donc très récent, 2016, publié aux éditions L'Harmattan. Donc Véronique, je crois que vous allez nous dire un petit mot sur votre conférence qui est prévue demain à Draguignan. Alors une conférence est prévue le jeudi 24 novembre à Draguignan. Elle est organisée par l'association Jalmal Estvar à Véza, par le centre hospitalier de la Dracénie. Donc le thème de la conférence, c'est fin de vie, quels sont mes droits? Donc c'est d'expliquer aux personnes qu'est-ce que sont les soins palliatifs, essayer de démystifier les soins palliatifs, parler de l'intérêt des soins palliatifs précoces, donc plutôt dans le système du parcours de soins et pas que les soins palliatifs comme ce qu'il n'y a à faire quand il n'y a plus rien à faire. Voilà, la conférence est donc à 17h30 à Draguignan. Elle aura lieu à la salle de conférence 63 boulevard Max Dormois. Très bien. Donc c'est le jeudi 24 novembre. À quelle heure vous avez dit À 17h30. 17h30. Et je rappelle donc à nos auditeurs le lieu. Donc c'est entrée libre. Donc c'est ouvert à toute personne et c'est à la Maison des Sports et de la Jeunesse de Draguignan, 63 boulevard Marx Dormois. Donc votre livre, il est possible de l'acquérir dans n'importe quelle librairie
librairie, Véronique? Oui, le livre, vous pouvez l'acquérir dans n'importe quelle librairie, le commander sur Internet, sur le site fnac.com, sur Amazon ou chez mon éditeur, L'Harmattan. Très bien. Éditeur très connu d'ailleurs, l'Harmattan, entre nous soit dit. Et voilà, c'était des ouvrages de qualité déjà. Alors, chers amis de Mosaïque FM, vous pouvez bien sûr réécouter cette émission dimanche prochain, aussi en podcast sur votre ordinateur, sur la page Mosaïque FM. Et puis, nous recevrons mercredi prochain, Meryl et moi, Christian Ballois. Alors, Christian Ballois, nous restons dans le même ordre d'idées, puisque c'est le responsable local de l'ADMD, donc l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui a lancé donc, le 2 novembre dernier, cette association, une campagne qui a fait un peu de bruit au niveau national, parce qu'elle accuse la France de laisser mourir de faim et de soif les personnes en fin de vie. Là, je pense que bien sûr, c'est caricatural, mais c'est une façon peut-être justement d'attirer l'attention, encore une fois, sur un domaine où nous sommes assez frileux pour l'instant et nous avons beaucoup de choses à apprendre de la Suisse. Donc, merci encore à Véronique Erard pour votre participation aujourd'hui. Et chers amis de Mosaïque, à bientôt.